Imaginez-vous en ce moment même face à vos objectifs de croissance. Vous savez pertinemment qu'augmenter votre chiffre d'affaires est devenu vital pour propulser votre entreprise au niveau supérieur ou tout simplement survivre et pouvoir continuer votre activité professionnelle. Peut-être même que vous ressentez une pointe de stress ou d'excitation en pensant aux nombreuses stratégies qui s'offrent à vous. Ici, en réalité, tout se jouait autour de quelques leviers fondamentaux, notamment l'acquisition de nouveaux clients. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'univers des outils de communication digitale qui, lorsqu'ils sont bien choisis et correctement utilisés, peuvent vous aider à développer fortement votre clientèle. Attachez vos ceintures et préparez-vous à découvrir comment tirer parti de chaque canal pour booster votre présence en ligne. Si vous vous interrogez sur les moyens d'augmenter votre chiffre d'affaires, il est bon de rappeler que, dans le cadre d'une activité commerciale, il n'y a que trois grands leviers pour y parvenir. 1. Augmenter le nombre de clients. 2. Augmenter le panier moyen, c'est-à-dire la valeur de chaque commande ou de chaque vente. Et 3. Augmenter la fréquence d'achat, autrement dit la récurrence des commandes. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'augmentation du nombre de clients via les outils de communication digitale. Nous aborderons de nombreux aspects pratiques. Et vous verrez pourquoi il est crucial de sélectionner rigoureusement ces canaux de communication. Notez par ailleurs que lorsque je parle de communication digitale, j'oppose celle-ci à la communication traditionnelle, comprenant des supports comme les cartes de visite, la radio, la télévision, les publicités imprimées, et tout ce qui relève du marketing hors ligne. Même si cette forme de communication plus classique reste très utile, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les opportunités offertes par le numérique. À vrai dire, la force de mes stratégies de communication efficaces réside souvent dans une approche hybride, mélangeant intelligemment le digital et le hors-ligne, et dans la cohérence de votre discours à travers tous les supports. Mais restons centrés sur le digital. Vous allez voir qu'il existe un large éventail d'outils et de canaux, et que tout l'enjeu consiste à déterminer lesquels sont les plus pertinents pour vous. Avec la démocratisation d'Internet et l'explosion des smartphones, la majorité de vos prospects et clients potentiels sont désormais connectés en permanence. Pour la plupart d'entre eux, le réflexe initial lorsqu'ils cherchent un produit ou un service est de consulter un moteur de recherche ou les réseaux sociaux. Cette évolution des usages fait de la communication digitale un facteur déterminant. Être absent ou peu visible en ligne, c'est risquer de manquer d'innombrables opportunités. Pourtant, créer sa présence digitale ne signifie pas multiplier les outils sans réflexion préalable. En réalité, chaque outil a sa raison d'être, ses particularités et sa cible. Un artisan qui fait du dépannage, par exemple, axera peut-être sa communication autour d'une fiche Google My Business ou d'une stratégie de référencement local. Alors qu'à contrario, une agence de voyage qui veut faire rêver et susciter le désir s'appuiera sur des réseaux sociaux visuels. L'objectif, encore une fois, est de viser la cohérence entre votre métier, vos valeurs et vos besoins, et les plateformes que vous allez investir. Autre élément essentiel, chaque outil requiert un temps d'apprentissage ou un budget. Si vous déléguez sa mise en place et son suivi. Ainsi, vous l'aurez partout, tout le temps, et rarement la solution la plus rentable pour les petites structures. Mieux vaut cibler quelques canaux bien choisis et les exploiter à fond, plutôt que de se disperser et lui perdre du temps, de l'énergie et souvent beaucoup d'argent. Allez, commençons dès maintenant à étudier tous ces outils qui vous aideront à acquérir des clients. Parmi toutes les options qui s'offrent à vous, l'outil qui s'impose comme la base, ce que j'appelle véritablement le socle, est votre site internet. Il s'agit de votre carte de visite virtuelle et bien plus. Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il réunit de nombreuses fonctionnalités et vous permet par exemple de présenter vos produits et services, raconter votre histoire, vos valeurs ou vos références, mettre en place des systèmes de réservation, de commandes, de paiement en ligne, ou encore afficher clairement vos coordonnées, vos horaires et toutes les informations utiles à vos prospects. Un site internet donne également la place nécessaire pour exposer vos arguments de vente. Et contrairement à une simple plaquette papier, il peut être enrichi en permanence, actualisé au fil des promotions et référencé dans les moteurs de recherche. En somme, il peut devenir la vitrine principale de votre activité, voire un véritable hub qui centralise votre écosystème digital.
En plus de ces avantages, un site internet offre réellement la possibilité d'être indexé et référencé sur les moteurs de recherche, comme Google, ou les outils d'intelligence artificielle émergents, comme ChatGPT. Lorsqu'il est bien conçu et optimisé, notamment en termes de SEO, Search Engine Optimization, il peut apparaître en bonne position dans les résultats de recherche, ce qui est un moyen très puissant de capter des clients de façon continue. Et ce référencement naturel, il constitue en soi l'un des leviers de visibilité à long terme les plus solides. Certes, ça demande du travail ou un investissement, surtout si vous confiez cette mission à les professionnels. Là, il s'agit d'optimiser votre contenu, d'obtenir des liens de qualité vers votre site, etc., etc. Mais écoutez, une fois bien établi, ce SEO peut générer un flux durable de visiteurs. Et c'est ça qui est important. De plus, au-delà de la seule visibilité, avoir un site internet constitue un gage de sérieux aux yeux des prospects. Il y a de nombreuses études qui montrent que les consommateurs, avant de passer à l'achat, consultent souvent le site d'une entreprise pour se faire un avis. C'est ce que vous faites sans doute également. Un site bien construit, clair, attrayant, renvoie l'image d'une structure professionnelle. À l'inverse, ne pas avoir de site ou en avoir un qui n'est plus à jour, c'est envoyer un message négatif qui peut inciter le prospect à aller voir la concurrence. Enfin, un site internet peut intégrer divers appels à l'action, et ça c'est important. Cela peut être un formulaire de contact, un bouton pour appeler directement par téléphone, un panier pour finaliser une commande, etc. Votre site devient alors l'outil par lequel vos visiteurs se transforment en clients. Autre outil, le téléphone, qu'il s'agisse du numéro à proprement parler ou de services de messagerie comme WhatsApp ou Telegram, est souvent banalisé. Pourtant, ça reste un canal d'acquisition essentiel dans l'expérience client. Car contrairement à un échange par mail ou sur les réseaux sociaux, un appel téléphonique permet réellement une interaction immédiate, personnalisée et beaucoup plus humaine. D'ailleurs, souvent, lorsqu'un prospect s'interroge sur un devis ou veut connaître des détails précis, il va préférer un contact téléphonique pour obtenir des réponses rapidement ou tout simplement être rassuré. C'est la raison pour laquelle votre numéro doit être facilement accessible sur vos différents supports de communication, notamment votre site internet ou vos cartes de visite, qu'elles soient digitales ou papier. L'acte de vous appeler est déjà un signe d'intérêt fort. Si vous êtes disponible pour répondre, vous pouvez alors transformer cette curiosité en vente. À l'inverse, rater un appel peut signifier perdre un client potentiel. Dans des secteurs d'urgence comme des artisans plombiers, serruriers, le prospect a tendance à appeler plusieurs prestataires et choisit souvent le premier qui décroche ou appelle. Et bien entendu, vous ne pouvez pas toujours répondre au téléphone et si vous êtes indépendante et que vous êtes déjà en intervention ou en rendez-vous par exemple. Voici alors quelques solutions qui peuvent vous aider. Vous pouvez en effet externaliser la réception d'appels vers un secrétariat téléphonique ou mettre en place un standard ou un numéro dédié ou vous engager à rappeler rapidement en cas de message vocal. Tout l'enjeu ici est de réduire le temps où vous apparaissez comme injoignable. Pour certains métiers, beaucoup de métiers, la réactivité téléphonique est un avantage concurrentiel déterminant. Et on ne le répétera jamais assez, à l'heure d'aujourd'hui, les gens veulent une réponse rapide. Et si vous ne pouvez pas la fournir, d'autres le feront malheureusement pour vous. Par ailleurs, le téléphone peut être considéré comme un support marketing en lui-même. Comme évoqué, vous pouvez par un simple QR code permettre aujourd'hui à vos prospects d'enregistrer vos coordonnées ou même de les inciter à ajouter votre contact dans leur répertoire sous un nom explicite. Par exemple, Lionel, plombier dans telle ville. Cela facilite leur recherche future. En tapant plombier dans leur contact, ils vous trouveront immédiatement et auront le réflexe de penser à vous. En somme, ne sous-estimez pas la puissance du téléphone. Il reste un outil de communication directe, synonyme de confiance, de réassurance et de conversation rapide. Autre outil intéressant, les réseaux sociaux, qui sont de plus en plus importants dans la communication digitale. Et il en existe une multitude. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter ou X maintenant. Chacun possède ses spécificités, son public et son mode d'expression privilégié. Alors on va faire un tour rapidement des réseaux que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Le premier et l'historique, c'est Facebook. C'est un des réseaux les plus anciens et les plus riches en termes de fonctionnalités. Il attire aujourd'hui une population plus mature que d'autres réseaux. On l'apprécie notamment pour la facilité de créer dessus et de gérer des communautés via des pages ou des groupes. Vous pouvez y partager des posts, des photos, des vidéos et même des événements.
Malgré un déclin chez le plus jeune, Facebook reste un levier intéressant si votre cible est adulte, voire senior. Et si vous souhaitez développer une relation plus communautaire avec vos clients ou prospects. Ensuite, le petit frère de Facebook, c'est Instagram. Initialement dédié à la photo, c'est devenu un champion du visuel, mettant en avant l'esthétique de vos produits ou services. Mais généralement, plébiscité par un public entre 25 et 50 ans, Instagram peut s'avérer utile pour des secteurs qui misent sur l'image. On peut citer la mode, le bien-être, la décoration, la gastronomie, etc. Les stories et réels permettent de donner un aperçu dynamique de votre activité. C'est un endroit pour susciter l'envie, le désir, notamment des produits qui ne relèvent pas de besoins urgents. Parlons maintenant de TikTok, le nouveau réseau qui connaît une croissance fulgurante, porté par de courtes vidéos, souvent divertissantes ou informatives. Son public est réputé plus jeune, entre 16 et 30 ans, même si l'audience tend à s'élargir avec le temps. C'est un lieu privilégié si votre marque a une dimension créative, fun, et que vous souhaitez profiter de l'aspect viral de la plateforme. TikTok demande par contre une stratégie de contenu spécifique, car ici tout se base sur des vidéos de quelques secondes à quelques minutes et la concurrence d'attention y est très forte. On peut également citer le réseau des pros, LinkedIn, qui est un réseau très différent, orienté B2B, recrutement et développement professionnel. Si votre offre vise principalement des entreprises ou des profils de cadre, LinkedIn peut, dans ce cas, être incontournable. Retenez bien que l'on ne peut pas être partout de manière efficace, sauf si on dispose d'une équipe et d'un budget conséquent. Mieux vaut donc sélectionner un ou deux réseaux sociaux qui correspondent le mieux à votre secteur, votre style de communication et votre public cible. Vous pourrez alors déployer une présence régulière, partageant du contenu pertinent et engageant. On prend maintenant la direction d'une nouvelle forme de communication digitale avec la newsletter par email, qui constitue un outil sous-estimé par beaucoup de petites et moyennes entreprises. Tandis que les grandes structures, elles, l'exploitent intensément. Envoyer un email promotionnel ou informatif à votre base de contacts vous permet de rester présent à l'esprit de vos prospects et clients. Et dans la pratique, de nombreux entrepreneurs hésitent à envoyer des mails régulièrement, craignant de déranger ou d'être considérés comme spammers. Or, si les plus grandes entreprises ne s'embarrassent pas de ces scrupules, pourquoi vous en priveriez-vous? L'idée ici n'est pas de bombarder vos contacts de messages vides de sens, mais plutôt de prévoir une stratégie éditoriale cohérente. Par exemple, vous pouvez envoyer un mail mensuel regroupant vos promotions, vos nouveautés ou vos réalisations récentes, un mail dédié à une offre spéciale, ou des conseils et astuces utiles dans votre domaine. Et même si le taux de lecture n'est pas énorme, vos contacts verront régulièrement votre nom dans leur boîte de réception, gardant ainsi le souvenir de votre marque. Et le jour où ils auront besoin de vos services, vous aurez plus de chances de leur revenir à l'esprit. Aujourd'hui, grâce aux outils d'intelligence artificielle, générer du contenu pour newsletter est vraiment de plus en plus accessible. Vous pouvez rapidement élaborer un brouillon, peaufiner le style, vérifier l'orthographe, etc. De plus, des plateformes comme Mailchimp ou Sendinblue vous aident à gérer vos listes de contacts, à suivre les ouvertures et les clics et à automatiser l'envoi de mails. La newsletter est donc un support idéal pour annoncer des réductions, des ventes flash ou tout autre avantage temporaire. Contrairement à d'autres canaux où vous dépendez d'un algorithme, comme sur les réseaux sociaux. Ici, votre message arrive directement dans la boîte email de vos abonnés. Bien sûr, cela ne garantit pas qu'ils liront le mail, mais c'est un canal plus maîtrisé que beaucoup d'autres. Autre levier important, la publicité en ligne est un pan essentiel du marketing digital moderne. Elle peut prendre de nombreuses formes, mais deux grands canaux se détachent pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises. Les moteurs de recherche, Google Ads, et les réseaux sociaux, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, etc. Par exemple, avec Google Ads, vous pouvez diffuser des annonces auprès d'utilisateurs qui sont déjà en train de chercher un produit ou un service similaire au vôtre. Par exemple, si quelqu'un tape au plombier urgence Lyon, vous pouvez faire apparaître votre annonce en haut des résultats. C'est un outil extrêmement puissant pour attirer les prospects au moment précis où ils en ont besoin. En parallèle, Google Ads vous permet aussi de faire du remarketing, c'est-à-dire de suivre les visiteurs ayant déjà consulté votre site et de leur afficher des publicités plus ciblées. On a tous vécu cette situation. Regardez une paire de chaussures, puis vous la voyez réapparaître dans diverses bannières publicitaires.
C'est à la fois intrusif et redoutablement efficace pour pousser à la décision d'achat. De même, les réseaux sociaux disposent chacun de leur outil publicitaire qui vous permet de cibler des profils démographiques, des centres d'intérêt ou même des personnes ayant interagi avec vos contenus. Facebook et Instagram, par exemple, partagent la même plateforme publicitaire, ce qui vous permet de diffuser facilement des campagnes sur l'un, l'autre ou les deux. Le gros avantage, c'est que vous pouvez toucher un large public, même s'il n'est pas en recherche active. Vous suscitez alors l'envie, la curiosité, ou vous rappelez aux bons souvenirs des gens qui ont déjà vu votre marque. Cela peut particulièrement bien fonctionner pour des produits où la décision d'achat est plus émotionnelle que rationnelle. Attention toutefois, la publicité en ligne peut être un gouffre financier si elle n'est pas gérée correctement. Les plateformes publicitaires ont en effet tendance et ont tout intérêt à vous inciter à dépenser plus pour élargir votre audience, mais ce n'est pas toujours très pertinent. Alors pour éviter de jeter votre argent par les fenêtres, vous pouvez définir un budget et surveiller vos dépenses, ou cibler avec précision votre audience, ou encore mesurer vos retours. Combien de clics se transforment réellement en contacts ou en vente? Et n'oubliez pas de vous former un minimum ou de faire appel à des prestataires ayant fait leurs preuves. Une mauvaise configuration, en effet, un ciblage trop large ou une méconnaissance des indicateurs de performance peuvent conduire à des campagnes coûteuses et peu efficaces. Abordons maintenant un domaine de communication qui repose sur des partenaires, des sites qui en fait ne sont pas à vous et qui vont faire votre publicité. Complément de l'optimisation de votre site pour le référencement naturel, technique qu'on appelle SEO, vous pouvez travailler votre visibilité via des annuaires professionnels, des annuaires locaux ou d'autres plateformes en ligne. Les pages jaunes, par exemple, étaient autrefois incontournables, et même si elles ont perdu de leur superbe, elles peuvent encore servir pour certains secteurs. S'inscrire sur des annuaires ou des sites tiers vous offre un double bénéfice. Vous pouvez attirer des visiteurs depuis ces plateformes et vous obtenez des néo-entrants, on appelle backlink, vers votre site, ce qui peut améliorer votre autorité aux yeux de Google et donc de votre référencement. Et encore une fois, prudence. Certaines plateformes vendent des abonnements chers, promettant monts et merveilles sans aucun résultat concret. Vérifiez donc la réputation de la plateforme, son trafic et la pertinence de son audience pour votre activité. Des prix de plusieurs centaines ou milliers d'euros par an pour apparaître dans un annuaire ne se justifient que si le retour sur investissement est tangible et mesurable. Malheureusement, on croise souvent des offres trompeuses. Alors, renseignez-vous, demandez des avis et gardez un regard critique. Je suis content maintenant, car on va parler du truc qui était à la mode quand j'ai commencé mon travail dans ce domaine, il y a maintenant plus de 8 ans. Il fut un temps où tenir un blog actif avec un article publié par semaine était la solution miracle pour grimper dans les résultats de recherche. Cela fonctionnait en raison de l'algorithme de Google qui valorisait la quantité de contenu. Et aujourd'hui, la donne a totalement changé. La qualité est devenue cruciale. Alors, si votre blog se limite à des textes génériques sans réelle valeur ajoutée, il risque de ne servir à rien, voire même de plomber votre référencement. Google sanctionne en effet de plus en plus les contenus considérés comme creux ou dupliqués. Ainsi, si vous n'avez pas d'informations pertinentes à partager, ne le faites pas. Il vaut mieux vous concentrer sur d'autres canaux. En revanche, pour certaines activités, un blog peut être encore un format intéressant, notamment si vous faites des retours d'expériences détaillés, des études de cas sur des projets clients, ou alors des articles pédagogiques sur un sujet précis apportant une vraie valeur. Le blog peut alors être perçu comme un moyen de rassurer, de montrer votre expertise et de transmettre vos connaissances. Dans ce contexte, il contribue alors positivement à votre image et à votre référencement. Petite astuce, parfois, au lieu d'alimenter un blog qui risque de se disperser, vous pouvez tout à fait créer des pages spécifiques sur votre site. Par exemple, une FAQ, une foire aux questions, ou des rubriques qui concernent des zones locales, décrivant précisément vos services dans chaque zone d'intervention. Ainsi, vous concentrez les informations directement sur votre site principal, ce qui peut être plus clair pour l'utilisateur et plus efficace pour le SEO. Allez, passons sur autre chose et découvrons un moyen topissime et gratuit pour les entreprises qui s'adressent à une clientèle locale. Google My Business, récemment renommé Google Business Profile,
est un outil capital. C'est la fiche qui apparaît dans Google Maps ou dans le pack local des résultats de recherche. Alors, comment ça fonctionne? Lorsque vous cherchez, par exemple, électricien à Marseille, Google affiche en priorité une carte et 3 ou 4 profils d'entreprises géolocalisés. Pour apparaître ici, vous devez créer ou revendiquer votre fiche Google My Business, fournir vos coordonnées, votre catégorie d'activité, vos horaires, etc. et vérifier votre adresse via une carte postale ou un autre moyen proposé par Google pour éviter les abus. Une fois votre fiche validée, vous pouvez l'enrichir en ajoutant des photos, en gérant des avis, en publiant des posts, etc. Pour beaucoup d'activités locales, comme des restaurants, des hôtels, des artisans, des professions libérales, Google My Business est souvent la première vitrine visible par les prospects. Ils trouvent directement votre adresse, vos horaires et peuvent lire les avis laissés par d'autres clients. Mieux encore, ils peuvent vous appeler ou visiter votre site d'un simple clic sur leur smartphone. Avoir une fiche optimisée avec des avis positifs et un suivi régulier est donc un moyen très efficace d'attirer des clients. Si en plus vous disposez d'un site internet professionnel, le duo My Business plus site web offre un parcours de conversion simple et rassurant. Une chose importante, créer sa fiche, c'est une chose, mais l'entretenir qu'en est une autre. Google valorise les fiches à jour avec des photos récentes, des heures d'ouverture correctes, notamment lors des jours fériés, et des réponses aux avis. Les utilisateurs, de leur côté, eux, apprécient qu'on leur réponde, que ce soit pour un avis positif ou négatif. Et si vous négligez ces éléments, vous risquez vraiment de voir votre fiche déclassée ou de donner une impression d'amateurisme. Souvenez-vous que la plupart des prospects se fient d'abord aux avis et aux notes avant de cliquer ou de vous appeler. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré différents outils. Sites internet, téléphone, réseaux sociaux, newsletters, publicité en ligne, référencement naturel, Google My Business et même blog. Vous aurez compris que l'objectif n'est pas d'utiliser tous ces canaux à la fois. Le maître mot est la cohérence. Un exemple concret. Vous possédez un site internet sur lequel figure votre numéro de téléphone, un formulaire de contact et éventuellement un module de réservation ou de paiement. Vous possédez également une fiche Google My Business qui est liée à votre site internet et affiche votre numéro de téléphone identique. Les horaires sont coordonnés avec ceux figurant sur le site. Vous avez en plus un ou deux réseaux sociaux, disons Facebook et Instagram, qui relayent des actualités ou des promotions en renvoyant vers votre site pour plus d'informations. Vous envoyez en plus de temps en temps une newsletter pour rappeler vos offres, toujours avec un lien direct vers votre site internet ou un appel à l'action clair. Et dans ce cas, ici, tout est connecté. L'utilisateur peut vous découvrir via Google Maps, aller sur votre site, s'abonner à votre newsletter, puis décider de vous appeler ou d'acheter votre produit. Vous créez un chemin fluide où chaque outil complète l'autre au lieu de se faire concurrence. Le risque, quand on se lance dans le digital, dans sa communication digitale, c'est de multiplier les canaux en ordre dispersé et de perdre de vue l'essentiel. Pourquoi fait-on cela? Qui est notre cible? Quel message veut-on faire passer? Combien de temps et d'argent souhaite-t-on y consacrer? Avant de foncer, prenez donc le temps de définir votre stratégie globale. Choisissez quelques objectifs clairs, exemple gagner 20% de clients en plus, augmenter de 15% le panier moyen, etc. Et identifier les meilleurs outils pour y parvenir. Et pour rendre cela plus palpable, prenons un exemple concret, celui d'un restaurant ou d'une pizzeria qui a besoin d'informer ses clients en temps réel. Il lui faudra un site internet avec le menu, les prix, les horaires et éventuellement la possibilité de réserver ou commander en ligne. Idéalement, ce restaurateur aura également une fiche Google My Business renseignée avec des photos de plats, des horaires exacts, un lien vers le site et la géolocalisation sur Maps. Il faudra peut-être un minimum de présence sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour montrer quelques photos appétissantes et signaler les spécialités du moment. Éventuellement, une newsletter pour les promotions spéciales, comme un menu de fête, une soirée à thème, etc. Sans site internet ni fiche My Business à jour, un prospect souhaitant simplement savoir si vous êtes ouvert risque de ne pas trouver l'information et donc de se diriger vers la concurrence. Cela peut paraître basique, mais c'est souvent là que se fait la différence. Vous l'avez sans doute remarqué. Des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo
Et d'autres services de livraison génèrent aujourd'hui énormément de commandes pour les restaurants. La raison est simple. Elles offrent une interface ultra pratique où l'on peut faire tout en quelques clics. Parcourir les menus, payer, suivre la livraison. En échange de cette visibilité et de cette simplicité, ces plateformes prélèvent des commissions souvent très élevées, jusqu'à 30% du montant de la commande. Bien sûr, pour un restaurateur, cette somme n'est pas négligeable. Pourtant, beaucoup acceptent ces conditions parce que cela leur amène des clients. Mais si vous ne voulez pas partager ce pourcentage, vous pourriez proposer votre propre site de commande en ligne, réduire les intermédiaires et donc conserver une marge plus élevée. Mais cela implique de mettre en place un système de paiement en ligne, de gestion des commandes et un canal de communication efficace pour se faire connaître. En fin de compte, la vraie question est qu'est-ce qui me revient le moins cher? Payer une commission à Uber Eats ou investir dans un site dédié et à la publicité nécessaire pour me faire connaître? Chaque situation est différente et vous devez faire vos propres calculs. Créer un site internet professionnel, gérer un référencement, animer des réseaux sociaux, rédiger des newsletters, tout cela demande du temps et un certain savoir-faire. Beaucoup d'entreprises, surtout les plus petites, hésitent entre tout faire elles-mêmes et déléguer à une agence ou en finance. Il faut bien comprendre ici que le temps que vous passez à travailler sur ces outils et du temps que vous ne passez pas à exercer votre cœur de métier. Il y a donc une forme d'arbitrage à réaliser. Si vous avez les compétences ou la volonté de les acquérir et le temps nécessaire, vous pouvez gérer vous-même votre communication digitale. Sinon, vous pouvez faire appel à un prestataire. Cela aura un coût, mais vous libérera l'esprit et vous permettra peut-être d'obtenir un résultat plus professionnel et sans doute une meilleure rentabilité. Et là, quel que soit votre choix, l'important est la régularité. Ainsi, laissez à l'abandon, un réseau social sans publication pendant plusieurs mois, une fiche Google My Business sans réponse aux avis, tout cela donne une image statique et peu engageante. Vous avez donc tout intérêt à prévoir un petit planning, même simple, qui vous oblige à consacrer un peu de temps à l'actualisation de vos outils de communication digitale. Et nous voilà arrivés au terme de ce long panorama des outils de communication digitale. Site internet, téléphone, réseaux sociaux, newsletter, publicité en ligne, référencement naturel, et Google My Business, blog, fou. J'espère que vous y voyez plus clair sur la façon dont vous pourriez les utiliser à bon escient. Je le répète encore une fois, et je veux vraiment que vous le reteniez, vouloir être présent partout du jour au lendemain, c'est l'erreur la plus classique. Mieux vaut une stratégie ciblée, correspondant à vos vrais besoins et à votre budget. Et si vous disposez de ressources limitées, priorisez un site internet et une fiche Google My Business optimisée. Puis, ajoutez un canal à la fois, un réseau social pertinent, un email de temps en temps, en veillant toujours à garder votre cohérence dans toute cette communication. Et enfin, gardez à l'esprit que le digital évolue sans cesse. De nouveaux canaux apparaissent et les algorithmes peuvent changer également. Il faut parfois s'adapter. Ne prenez pas peur pour autant. En restant alerte, en vous formant et en vous faisant accompagner, vous pourrez tirer parti de chaque nouveauté et continuer à développer votre nombre de clients, puis, qui sait, votre panier moyen et votre fréquence d'achat. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire aux commentaires quels outils vous souhaitez voir approfondis ou à partager votre retour d'expérience sur la communication digitale. Votre avis m'intéresse réellement et m'aidera à préparer les prochains contenus. À bientôt.